Coucou, on se retrouve pour une petite guidance générale et collective. Donc, tu fais toujours preuve de discernement, puisque tu adaptes à ta situation. Ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, bien entendu. Il y aura peut-être des messages qui te parlent, d'autres qui ne te parleront pas. Tu prends uniquement ce qui te concerne. Et puis, nous allons aller voir un petit peu ce que les cartes ont à nous dire aujourd'hui. Je n'ai pas mis spécialement d'intention sentimentale ou autre. On verra bien ce que les cartes ont besoin de nous révéler en cette journée. C'est de l'intemporel, hein, je te rappelle également. Donc, si tu tombes sur la vidéo, c'est qu'il y a sûrement quelque chose pour toi. Allez, on va voir un petit peu avec l'oracle des prédictions ce que nos anges, nos guides ont à nous dire. Allez, c'est parti. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, les messages qu'elles ont besoin d'entendre par rapport à leur situation, que ce soit sentimentale ou autre. Merci. On a la clé. Donc, je pense qu'actuellement, tu cherches une solution à propos d'un domaine dans ta vie. Euh, je- mon regard a été attiré également sur le temps. Alors, je ne regarde pas toujours parce que c'est pas toujours une précision qui nous intéresse. Mais là, je vois qu'il nous est parlé de dans un mois. Donc, c'est quelque chose de rapide. Je ne veux pas te dire que c'est exactement un mois pile poil, mais d'ici un mois, dans ce timing-là, eh bien, tu vas trouver la clé à ta solution, la clé que tu attends, que ce soit dans le domaine amoureux, dans le domaine du travail, une situation à débloquer. Peu importe, on te dit là que d'ici un mois, il y a une clé qui se présente à toi. Mes anges, mes guides, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette guidance. Merci. On a la liberté et on a la romance. Là, moi, je vois que, donc forcément, la romance, ça nous parle de couple, hein, de sentimental, mais on voit là quelqu'un qui reprend sa liberté. Donc pour moi, là, ça concerne des personnes qui vont se libérer de quelque chose, qui vont se libérer d'un schéma, qui vont se libérer de quelque chose qui ne leur convient plus d'un point de vue sentimental. Besoin d'aller vers justement une romance, vers quelque chose qui nous parle, quelque chose qui parle à notre cœur, quelque chose qui parle à notre âme. Donc on va se libérer pour aller vers quelque chose qui est beaucoup plus beau. Hein. Cette carte, elle est magnifique. J'espère que tu la vois bien. Eh bien, pour aller vers quelque chose qui nous convient, quelque chose qui vraiment nous parle au plus profond du cœur. Donc pour les personnes, alors la clé justement, c'est peut-être dans ce domaine-là, mais peut-être pour toi si c'est un autre domaine. En tout cas, il y a une clé d'ici un mois. Et pour d'autres, ou pour toi également, peu importe, tu adaptes toujours à ta situation, eh bien il va y avoir une libération euh, de quelque chose qui ne te convient plus pour aller vers quelque chose qui te convient, quelque chose dont tu as besoin, même si tu n'en es pas conscient, mais pour aller vers quelque chose qui te parle, quelque chose qui est fait pour toi. Allez, mes anges, mes guides, pour les personnes qui regardent cette guidance, ah, là, on nous parle de contrat de travail. Donc, il va y avoir, alors, tu vois, je pense, là, cette guidance, elle est mélangée travail et romance sentimentale, puisque là, on nous parle d'un contrat pour le mois d'octobre. Donc, il va y avoir un contrat euh, qui va être acté pour le mois d'octobre. Donc si tu es en attente, bah, tu vois, on nous disait dans un mois, hein, c'est exactement ça. Si toi tu attends quelque chose d'un point de vue travail, d'un point de vue contractuel, comme c'est marqué la carrière, c'est plutôt le travail, eh bien ça correspond bien, hein, d'ici un mois, le mois d'octobre, tu vas avoir la clé pour pouvoir finaliser ce contrat, cet accord que tu vas passer par rapport à ton domaine professionnel. Mes anges me guident, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont besoin d'entendre ce message, pour les personnes qui ont besoin de recevoir ce message, s'il vous plaît, mes anges me guident. Voilà, on a encore à nouveau la libération. Donc, tu as bien besoin de te libérer de quelque chose. Et avec, on a la carte de la conversation. On a 3 personnes là. Donc, pour moi, tu as besoin de te libérer. Peut-être il y a une triangulaire, je ne sais pas. Hein, mais en tout cas, tu as besoin de te libérer de cette situation
pour aller, on a vu tout à l'heure, vers la situation de ton cœur, celle qui parle à ton cœur, celle qui parle à ton âme. Donc là, on voit bien qu'il y a une libération à faire d'un point de vue, voilà, s'il y a 3 personnes sur la carte, c'est pas pour rien. Donc vis-à-vis d'une énergie tierce, alors là, l'énergie tierce, j'ai pas plus d'informations, donc ça peut être aussi te libérer d'un travail qui actuellement ne te convient pas, te libérer d'une personne qui finalement ne te correspond pas ou ne correspond pas à ce que le divin a prévu pour toi. Mais en tout cas, là, on voit bien qu'il y a quelque chose que tu dois laisser, puisqu'on a la liberté et la libération. Il y a vraiment quelque chose à laisser. On voit la personne là, elle a sur la photo, elle a des chaînes. Donc il y a bien des chaînes à couper sur quelque chose qui n'est pas vraiment en rapport avec ce dont tu as besoin. Donc on va essayer d'avoir un peu plus d'informations. Mes anges me guident pour les personnes qui sont concernées. Donc j'ai une carte qui s'est retournée dans le jeu et j'en ai une sur la table. On a la carte de la réconciliation et tu vois, c'est un petit peu la carte des amoureux dans le tarot. On voit bien que là, il y a 2 personnes qui vont s'unir. Donc après cette libération, voilà, j'ai envie de dire d'une situation avec 3 personnes, eh bien, il va y avoir finalement l'union de 2 personnes. Mais là, on voit bien, il y a la colombe hein, qui unit ces 2 personnes. C'est quelque chose de céleste, la colombe. Donc, on voit bien, c'est le divin. En dessous, tu as le lotus qui représente également quelque chose de céleste, quelque chose le lotus, c'est le calme, l'équanimité, tu retrouves la paix, voilà, c'est tout ce qui correspond vraiment à la sérénité. Et bien là, on voit que tu reconstruis avec quelqu'un vraiment ce qui t'apporte de la paix, ce qui nourrit ton âme, ce qui te nourrit vraiment, voilà, au plus profond de toi. Et une fois que tu t'es libéré de cette situation, eh bien, voilà, encore une fois, je te disais, te libérer, et on te dit que tu vas couper. Voilà, on te dit que tu vas couper quelque chose pour pouvoir justement obtenir. Et puis là, j'ai ma bougie j'ai une bougie qui est allumée sur le côté, tu la vois pas, mais tu vois, elle est là. Et j'ai la flamme qui a vacillé au moment où je te dis que tu as besoin de couper quelque chose pour construire quelque chose de beau. Et là, vraiment, c'est exactement ça. C'est la libération, on l'a vu, c'est la liberté. Et là, on voit, c'est le ciseau qui te dit, tu coupes quelque chose parce que tu sais que tu peux vivre vraiment dont tu as besoin, qui est là juste à ta portée. Et c'est ce qui va venir à toi. Voilà. On te dit que tu as des pensées tendres vis-à-vis de quelqu'un. Tu penses beaucoup à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui occupe tes pensées. Et on a à côté, tu vois, le nouveau départ, parce que le ciseau, c'est je coupe, mais pour un nouveau départ, hein, c'est pas pour quelque chose de mauvais. Eh bien, on a juste à côté, tu vois, avant, on a la réconciliation avec le couple là qui est dans la sérénité, dans la paix, qui se comprend, qui s'écoute, qui se soutient. Et on a les tendres pensées. Donc, on voit que tu as des tendres pensées vis-à-vis de quelqu'un qui occupe beaucoup tes pensées, quelqu'un d'important pour toi. Et en fait, c'est cette personne-là dont tu as besoin pour t'unir, pour te reconstruire. Et tu vas devoir du coup vraiment couper quelque chose pour pouvoir avancer vers cette union que j'entends, là on vient de me dire, c'est une union sacrée. Je l'avais vu de toute façon avec la colombe et avec le lotus. Mais cette union sacrée que tu attends, eh bien en fait c'est à toi de prendre la décision pour pouvoir enfin être heureux, heureuse, parce que tu n'as plus qu'à faire un pas, j'ai envie de dire, pour y accéder. C'est très beau. Je reçois là des super énergies très douces, très caliente, j'ai envie de dire. Et merci mes anges, mes guides. On continue pour les personnes qui regardent cette guidance. Donc on a vu qu'il y avait une question de travail. Donc oui, il y a pour le mois d'octobre, pour les personnes qui sont dans l'attente d'un contrat, d'un travail, d'un nouveau travail. Et puis il y a ce nouveau départ avec une personne que tu vas choisir parce que tu sais très bien
que c'est la personne, voilà, là on a la carte de l'aventure, on a la carte de la santé et on a la carte de la chance. Et j'allais te dire, tu sais très bien que cette personne-là, c'est celle qui est bonne pour toi, qui est bonne pour ta santé. C'est la personne avec laquelle tu as la chance, euh, tu as une perspective de chance devant toi et il faut que tu te lances dans l'aventure. On me dit là, il faut que tu te lances dans cette aventure parce que tu vas retrouver la santé, tu vas retrouver ton bien-être intérieur et tu vas avoir la chance justement qui va déclencher. Eh bien, tu vois, on nous parle d'automne et on a vu que le travail c'était pour octobre, hein, donc tu vois, ça correspond bien au timing. Eh bien, grâce à ce choix, à ce nouveau départ que tu vas faire, eh bien, tu vas en même temps débloquer le fait d'avoir de la chance. La chance va revenir dans ta vie. Tu vas trouver le travail qui te correspond. Les clés vont venir à toi. Tu vas avoir un déblocage, en fait. Tu vois, on voit que la personne, elle sort un peu de son cercueil. Elle était mal, elle était pas bien. Et puis, tout d'un coup, ça rayonne autour d'elle. Elle sort de son cercueil. Elle sort de son mal-être parce que elle se dirige vers la lumière, elle est attirée vers la lumière, elle est attirée vers cette lumière qu'on retrouve, hein, sur la carte de la chance. Elle est attirée vers sa chance et du coup, eh bien, elle crée sa propre chance en ayant fait les bons choix dans sa vie. Allez, on continue, c'est une super belle guidance. J'avais pas spécialement le temps de la faire là, mais finalement, je suis contente de l'avoir faite. Allez, on a 2 cartes. Oui, on nous parle de synchronicité, voilà, et d'accidents de la vie. Alors, les accidents de la vie, t'inquiète pas, hein, c'est juste, bah, des fois, on n'est pas bien, hein. On n'est pas bien, on a l'impression que tout va mal dans sa vie. Tu vois, là, il y a 2 petits squelettes, et puis il y a des rapaces là qui rôdent autour. En fait, actuellement, bah, en fait, ça va avec la carte d'avant où on voyait la personne dans son cercueil qui va sortir. Là, ce qu'on nous dit, c'est qu'actuellement, tu es dans cette attitude-là. Tu es dans l'attitude, bah, je me sens au fin fond du gouffre de ma vie, mais on te dit qu'il y a des synchronicités qui se mettent sur ton chemin, finalement pour te guider. Et tu vois, je la place en dessous euh, du nouveau départ, de la prise de départ, parce que tu dois écouter les synchronicités, tu dois écouter ton âme, tu dois écouter ton cœur, tu dois écouter le divin qui te parle, tes anges, tes guides, parce qu'il y a des synchronicités qui te montrent justement un petit peu pour te guider dans la direction que tu dois prendre. J'ai une carte qui est tombée sur le sol. Hop, je vais aller la chercher. Ouais, et c'est la carte du succès, tu vois, on a vu, là tu te sens très mal, tu es au fin fond du gouffre de ta vie. Si tu écoutes les synchronicités, si tu écoutes l'univers, eh bien, tu arrives sur la carte du succès dans le tarot. C'est le soleil, tu vois, on a le soleil là, c'est l'accomplissement. Tu accomplis ce que le divin attend de toi. Et tu vois, en dos de deck, on m'a attiré mon attention sur le dos de deck. On te dit que tu vas créer les miracles dans ta vie parce que grâce à ça, eh bien, tu obtiens la chance, tu obtiens le succès, tu obtiens un contrat de travail et tu retrouves le calme et la sérénité dans ton cœur parce que enfin tu te tournes vers le divin qui t'envoie des synchronicités pour te dire vas-y, c'est ça, vas-y, fais-le. Allez, j'ai 2 cartes qui sont au sol et après on changera de jeu. Voilà, on a la croissance et on a les plaisirs, les loisirs. On te dit qu'il faut que tu ailles vers la croissance, il faut que tu t'élèves, il faut que tu te transformes. Tu vois, on a le papillon là avec la chrysalide juste en dessous. Il faut que tu sortes de ta chrysalide. On a vu tout à l'heure, il fallait sortir un peu de son cercueil, de son linceul. Eh bien là, tu sors de ta chrysalide, tu te transformes en papillon et tu vas t'ouvrir au plaisir, tu vas retrouver le goût à la joie aux joies de la vie, tu vas reprendre, tu vas vraiment reprendre goût à la vie, tu vois. Puis c'est en dessous juste bah, le cercueil, la personne qui sort du cercueil. En sortant de ce cercueil, de ce mal-être, eh bien tu vas enfin retrouver goût au plaisir de la vie, retrouver goût à ce qui fait sens pour toi. Et on a la naissance. Voilà, la naissance, c'est le renouveau, c'est le nouveau départ, c'est quelque chose qui recommence. Et on nous dit bien, voilà, que ce cheminement, eh bien, c'est que tu puisses renaître de tes cendres. Voilà, c'est ce que j'entends.
Et là, tu vas tout débloquer. Tu vas débloquer pour octobre, en automne, sur une magnifique romance, une magnifique vie amoureuse. Et en même temps, tu vas débloquer également le travail si tu cherches un travail. J'avais sorti plein de jeux parce que je ne savais pas trop où on allait aller. Mais là, je vais prendre une carte sur le Tao pour que tu aies un conseil, mes anges, mes guides. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, un conseil pour eux. S'il vous plaît, mes anges, mes guides. Alors, il est très grand, celui-là, il n'est pas facile à battre. Voilà, j'ai 2 cartes qui sont tombées. On va prendre ces 2 cartes. On a la carte de la vérité intérieure et de l'approche. Eh bien oui, la vérité intérieure, c'est ce que je t'expliquais justement dans la guidance. C'est pour l'instant, tu n'écoutes pas ton âme, tu n'écoutes pas ton cœur. Il faut vraiment que tu écoutes le divin qui te parle, les synchronicités, et que tu vois que actuellement, eh bien, tu as besoin de faire des changements et d'écouter la sagesse de ton cœur pour avoir une clarté, une pureté, et on te dit ainsi que tu vas pouvoir eh bien, avancer, tu vois, l'approche, tu vois, la porte s'ouvre et au bout, il fait beau, il y a une nature magnifique. Eh bien, au moment où tu vas écouter ta vérité intérieure, eh bien, tu vas pouvoir avancer dans un accueil chaleureux avec des conditions prospères et avec de l'optimisme, pardon, de la détente, et tout ce qui va être agréable va venir à toi. Là, tu vois, on a la confirmation avec le Tao que c'est exactement ça. Tu dois d'abord écouter ce qu'il y a à l'intérieur de toi pour pouvoir créer, en quelque sorte, eh bien, la vie de tes rêves. Tu vas pouvoir accéder à tout ce que tu attends, le travail, la vie sentimentale de tes rêves. Mais pour ça, tu as besoin de sortir de ton mal-être. Poup, 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 j'ai plein de cartes qui sont tombées. Là, je voulais te prendre un petit conseil, mais j'en ai une qui s'est retournée dans le jeu, donc c'est celle-là que je vais prendre. On me dit, et elle s'appelle Étincelle de vie. Elle me dit, ne sombre pas dans le désespoir et l'impuissance, car en toi réside une étincelle de vie invincible et indomptable. Tu peux surmonter tout ce dont ton destin dépend. Voilà, c'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure avec la vérité intérieure. Tu dois écouter ton âme, tu dois écouter ton cœur pour pouvoir avancer et aller vers ce qu'il y a de plus beau pour toi. Et ce qu'il y a de plus beau, on a vu, eh bien, c'est un nouveau travail, si c'est ce que tu cherches actuellement, et une vie sentimentale épanouissante avec la naissance, avec la chance, avec le succès. Il y a des magnifiques cartes, mais on nous parle bien d'une libération. Tu dois d'abord passer par une libération pour pouvoir accéder à cette merveilleuse carte, hein, la carte des amoureux dans le tarot, hein, ça correspond, eh bien, la carte de la personne qui est liée à ton âme et qui va t'apporter la sérénité avec le lotus qui est là, et tu vois que c'est guidé par le céleste, tu vois que c'est quelque chose que le céleste t'envoie, le divin, Dieu, tu adaptes, tu mets tout ce que tu veux. Je vais prendre une petite carte de l'oracle amoureux pour terminer la guidance. Allez, on va aller voir mes anges, mes guides. Pour les personnes qui ont regardé cette guidance, un petit conseil pour terminer, s'il vous plaît. Allez, on en a 3. Bon, bah écoute, on va être généreux. On va en prendre 3. Et les 3 nous disent, voilà, tu as âme sœur, nouveau départ, et on te dit que ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. On te dit, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Oui, il faut travailler sur soi de toute façon pour attirer ce beau départ avec ton âme sœur. Tu vois, les 2 cartes sont tombées ensemble, donc ça veut vraiment dire ce qui est. On l'a vu tout à l'heure avec la carte là qui est la carte des amoureux, la carte de l'âme sœur, la carte du contrat d'âme, hein, âme sœur ou contrat d'âme. Tu l'adaptes à sa situation. On a tous un contrat différent, mais on a tous lié un contrat, hein, un jour avant notre incarnation, avant notre incarnation sur cette terre. Donc, je te prends un petit conseil des anges avec l'oracle des anges.
C'est une très belle guidance qui parlera pas à tout le monde, mais tu adaptes à ta situation. En tout cas, si tu es en attente d'un travail ou de faire un choix amoureux, eh bien, on te dit là que c'est le moment. Il y a la pensée globale et la chanson du cœur. La chanson du cœur nous dit: que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute-le. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est amour. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Eh bien, écoute, c'est très très beau. Je ressens beaucoup de douceur dans cette guidance. C'est pas une guidance compliquée, difficile. Il y a beaucoup de sérénité à venir. Je ressens beaucoup de belles choses à venir à travers cette guidance. Tu es appelé, si cela te concerne, à vivre de belles choses pour le mois d'octobre, pour l'automne. Il va y avoir de très belles choses qui vont venir à toi. Mais pour ça, il faut que tu sois prêt à écouter le divin, à écouter les synchronicités. Et eh bien, je te souhaite tout le bonheur du monde et je te dis à très vite.